Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler de l'inévitable guerre entre le Rwanda et la RDC qui cache mal la guerre entre l'OTAN et les BRICS. La guerre entre le Rwanda et la RDC, ce conflit-là, où le Rwanda a agressé le Congo démocratique, le Rwanda a traversé la frontière entre le Congo et le Rwanda et rentré sur le territoire congolais pour faire la guerre contre l'armée congolaise, les patriotes congolais, en train de se transformer en une guerre entre les BRICS et l'OTAN. Eh oui. Eh oui. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas une solution négociée. Il n'y a qu'une solution de guerre. C'est pour ça que nous avons toujours demandé au président Tshisekedi de renforcer son armée, de mobiliser la jeunesse congolaise, d'équiper cette armée. Eh oui, de faire le nettoyage. Parce que ce qu'ils appellent, eux, négociation, c'est quoi? C'est que quand ils négocient, vous savez quelle est la solution finale? C'est de demander à ce que on puisse intégrer les rebelles, les terroristes dans l'armée. Et plus on les intègre dans l'armée, plus le Rwanda a des oreilles et des yeux dans cette armée. Et la prochaine fois, quand elle va encore créer un autre groupe, elle va changer seulement de nom, ce groupe-là viendra, il sera aidé par ceux qui l'avaient précédé, que l'on a recrutés au sein de l'armée. C'est comme ça que l'armée congolaise est infiltrée, mais alors au plus haut niveau. Parce qu'il y a même des Congolais qui travaillent avec les Rwandais, qui sont payés très cher par le Rwanda, pour justement combattre leur propre pays. Mais ces Congolais-là, quand ils sont intégrés dans l'armée, ils restent des serviteurs de Kagame. Parce que s'ils ne le font pas, Kagame peut les trahir. Donc ils sont obligés. Lorsque vous signez un accord avec le diable, c'est pour l'éternité. Hein. Ne croyez pas que demain le diable va dire, bon écoutez, mettez-vous de côté. Non, il va continuer à vous utiliser. Tant qu'il vous est encore utile. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est quoi? C'est que maintenant, cette guerre est en train de changer de forme. C'est maintenant les vrais acteurs qui apparaissent au grand jour. Vous avez le Rwanda, qui est soutenu par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et autres. La Grande-Bretagne a même signé des accords avec le Rwanda pour envoyer les déboutés d'asile au Rwanda. Comme par hasard, c'est seulement des hommes, pas des femmes, pas des enfants. Donc, ce sont des mercenaires que l'Angleterre voulait envoyer directement au Rwanda pour aller occuper l'Est du Congo démocratique. La Pologne s'est prononcée. La Pologne se va en guerre. Elle se dit, moi je veux. Mais de l'autre côté, Dieu ne dort pas. Parce qu'une force, toute chose porte la marque de son contraire. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la SADC? La SADC, c'est le Malawi, c'est la Tanzanie. Ce sont des pays pro-BRICS.
c'est l'Afrique du Sud, membre fondateur des BRICS. Donc, quand vous voyez l'Afrique du Sud, là, il faut savoir que derrière l'Afrique du Sud, il y a la Russie, il y a la Chine. Il y a même l'Inde. Et il y a le Brésil. Ils ne se font pas voir, parce que c'est comme ça la guerre asymétrique. La guerre asymétrique, vous n'êtes pas obligé de vous faire voir. Non. Vous n'avez pas besoin de vous montrer comme Emmanuel Macron essaie de faire. Emmanuel Macron le fait parce que vous savez tous que c'est un drogué. Donc quand il est dans son état un second, eh ben, il fait des choses sans réfléchir. Mais sinon, non, ça se fait en cachette. Ça se fait clandestinement, comme vous voyez en Ukraine. C'est pour ça que vous voyez que les États-Unis demandent à Tshisekedi de négocier avec son envahisseur. Alors qu'en Ukraine, ils disent pas de négociation, il faut se battre et on donne des armes. Ici, comme ils font partie, ils sont les alliés de l'agresseur, donc ils donnent des armes à l'agresseur et ils demandent à l'autre, bon, toi, comme tu n'as pas d'allié, tu dois te soumettre, tu dois négocier. Mais l'autre est allé prendre un allié de taille, c'est l'Afrique du Sud. J'espère que pour une fois, l'Afrique du Sud ne va pas céder, parce que là, l'Afrique du Sud est en train de jouer son avenir. Eh oui, en Afrique. Si l'Afrique du Sud réussit à régler ce problème, l'Afrique du Sud sera une puissance au niveau africain. Sans ça, elle va sortir de là. La tête entre les cuisses. Et là, c'est terminé pour l'Afrique du Sud. Oui. L'Afrique du Sud doit sortir vainqueur. Donc, elle doit tout faire pour gagner cette guerre. Maintenant, derrière l'Afrique du Sud, vous avez la Russie et la Chine. La Chine est le premier investisseur au Congo démocratique. Ce n'est pas les États-Unis. Non. Ce ne sont pas les pays européens ou encore l'Angleterre. Non. C'est la Chine. La Chine est prête à investir dans les infrastructures. Maintenant, c'est vrai que Tshisekedi, il est tellement peureux qu'il ne veut pas aller signer des accords avec la Russie. Mais l'Afrique du Sud va avoir des accords avec la Russie. Si l'Afrique du Sud a besoin des armes, elle va demander à la Russie va donner. Si elle a besoin d'argent, la Russie va donner. Qui finance cette opération? Qui finance une telle opération? Mais ça coûte beaucoup d'argent. Qui finance? La première opération avec l'EAC, c'était les États-Unis et l'OTAN, parce qu'ils savaient que l'EAC était en train de jouer leur jeu. L'EAC, c'est quoi? L'EAC, vous avez le Kenya, vous avez l'Ouganda, vous avez le Rwanda. Ce sont des pays agresseurs qui veulent aussi prendre une partie du territoire congolais. Donc, les Américains, ils étaient bien contents d'investir. Mais là, l'Afrique du Sud, qui va investir? Qui va investir? Les amis, qui va investir? Mais c'est bien la Chine. La Chine a les moyens. Elle a même plus de moyens que les États-Unis aujourd'hui. La Chine investit à hauteur de 350 millions de dollars en Afrique, là où les États-Unis investissent à peine 64 milliards. 64 milliards contre 350 milliards. C'est 4 fois plus que ce que les États-Unis donnent. La Russie, à elle seule, actuellement, elle est à près de 30 ou 40 milliards de dollars par an. En 2022, c'était à 23 milliards. 2023, on n'a pas encore les statistiques, mais ça a augmenté, ça augmente de 30%. Donc actuellement, l'Afrique du Sud, c'est en train de se rattraper, la Russie est en train de rattraper son retard dans les investissements économiques. D'ici 5 ans, l'Afrique du Sud, la Russie, va dépasser les États-Unis d'Amérique. Ah, il faut pas blaguer. Ce que disait, comment vous l'appelez, l'Ivoirien là, Alassane Ouattara, c'est n'importe quoi. L'Afrique du Sud est maintenant la 5e puissance mondiale. Elle est passée de la 11e, en 2 ans, 11e puissance à 5e puissance. C'est pas moi qui le dis, ça, ce sont des chiffres que vous donne le FMI et la Banque mondiale. Donc, de la 11e puissance à la 5e puissance, ce n'est plus un pays négligeable. La Russie est capable d'investir plus que les États-Unis en Afrique. Parce que les États-Unis, leur force, c'est quoi? C'est l'armée. Les États-Unis, c'est le bâton. Les États-Unis, ce n'est pas des investisseurs. Ce n'est pas des négociateurs. Non.
Eux, ils sont là par la force, ils veulent prendre tout gratuitement par la force. Et c'est ce qui ne marche plus. C'est pour ça que la situation est en train de se renverser actuellement. Donc, dans ce combat, au niveau du Congo démocratique, on voit très bien que vous avez l'EAC, qui était représenté par le Kenya, l'Ouganda, et ils sont tous des nilotiques. Les Occidentaux, ils ne rigolent pas. Hein. Ils sont tous des nilotiques. Et vous avez maintenant les pays, la Tanzanie et autres, qui sont tous des Bantous. Ben oui. Donc, vous voyez, vous avez une guerre là entre les Bantous et les nilotiques. Qui est derrière cette guerre? Les mêmes. La Chine a dit que l'OTAN, c'est une machine de guerre. Poutine a dit que les États-Unis, c'est le seul pays qui fait des guerres partout dans le monde. Partout dans le monde. Il n'y a pas un seul endroit où les États-Unis ne sont pas mêlés dans la guerre. Citez-moi un pays, citez-moi. Si ce n'est pas la guerre, c'est les sanctions. Cuba. La guerre en Libye, en Irak, au Yémen actuellement, au Yémen. En Israël, en Palestine. Qui est la guerre? Ce n'est pas les États-Unis. Donc, vous voyez, ils sont en train d'expérimenter cette guerre. Mais vous savez, toute puissance, tout empire finit par disparaître. Et je crois que la fin de l'empire américain est annoncée. Le déclin a commencé. Les signes sont irréversibles. Les signes ne trompent pas. Parce qu'on a vu ces mêmes signes avec l'ex-URSS. Le taux de mortalité, la baisse de l'expérience de vie, l'obésité, les suicides, la drogue qui massacre. Hein. Donc, vous avez toutes ces choses-là que nous voyons maintenant aux États-Unis. L'augmentation de la pauvreté, les services sociaux sont dépassés. Donc, on voit très bien que c'est des signes du déclin. Et plus ils vont continuer à aller faire des guerres par-ci, par-là, plus ils sont en train d'embrasser la malchance. Parce qu'il y a un Dieu. C'est-à-dire qu'on peut beau faire ce que l'on veut. On peut être très avancé en technologie. Il y a un Dieu. Quand lui donne, c'est un verdict là. Vous ne pouvez pas échapper. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, V. Il y a encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.